Quand on fait face à une infestation de punaises de lit, la première réaction, c'est souvent un peu la panique. Mais il existe une méthode, une vraie méthode qui a fait ses preuves pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment être certain, mais vraiment certain, d'en finir avec les punaises de lit? Eh bien, la réponse, ce n'est pas un produit miracle. C'est bien plus subtil que ça. En fait, la clé, c'est de suivre un protocole, une méthode très rigoureuse et bien structurée. Voici donc les étapes qu'on va suivre. On va tout passer en revue. Le protocole, l'intervention, la préparation, l'aspect collectif et bien sûr le résultat garanti. Comme ça, on saura exactement comment ça marche. Allez, première chose à bien comprendre. On n'est pas là pour simplement pulvériser un insecticide un peu au hasard. Non, non. C'est une approche bien plus réfléchie qui repose sur un concept vraiment fondamental. Et ce concept, c'est la barrière biocide. C'est un peu l'arme secrète de l'opération. C'est crucial, parce qu'elle continue de travailler même quand le technicien est parti depuis longtemps. Elle reste active. Maintenant, comment cette barrière s'intègre-t-elle dans le temps? Le traitement, il se déroule en 3 étapes, 3 visites. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est parfaitement calé sur le cycle de vie des punaises de lit. On a donc un premier passage le jour J, un deuxième une semaine plus tard, et un dernier 21 jours après le début. Cette méthode en plusieurs temps, c'est vraiment la garantie de ne laisser aucune chance aux nouvelles éclosions. La barrière reste active et les élimine au fur et à mesure. Le premier jour, c'est le grand assaut. Le technicien utilise une double attaque. D'un côté, la vapeur sèche, pour une action choc sur les œufs et les punaises visibles. Et de l'autre, la fameuse barrière biocide, un piège à long terme pour toutes celles qui se cachent. Et là, on touche à un point essentiel, la sécurité. Pas de produits chimiques là où on dort. C'est la vapeur qui fait le travail sur le matelas. C'est tout aussi efficace et ça évite toute toxicité inutile. C'est ça, une approche intelligente et responsable. Mais attention, le technicien ne peut pas tout faire tout seul. Pour que ce protocole fonctionne, il faut un vrai travail d'équipe. Le rôle de la personne qui vit dans le logement est absolument crucial. Alors, quelle est la règle d'or? Pour éviter de transformer toute la maison en terrain de jeu pour les punaises, tout ce qui sort d'une caisse infestée doit être emballé hermétiquement dans un sac. C'est simple, mais c'est non négociable. Et voilà l'image parfaite du duo gagnant. Le technicien, c'est le stratège qui déploie le traitement, et le résident, c'est celui qui prépare le terrain pour que la victoire soit totale. Chacun sa partition. Après chaque passage, quelques règles simples. On laisse le produit agir pendant 4 heures, on aère bien, et surtout, on ne nettoie pas les sols pendant 7 jours. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est essentiel pour ne pas détruire cette fameuse barrière biocide. Et tout ça, ça nous amène au cœur de cette méthode, à l'idée la plus importante de toutes. Voilà, c'est ça le secret. Le succès, c'est une action collective. C'est un contrat de confiance et d'engagement. Quand chacun joue son rôle avec précision, le résultat est là. C'est aussi simple que ça. Alors à quoi peut-on s'attendre quand on applique cette méthode avec discipline et en bonne collaboration? La preuve de l'efficacité de cette méthode, une garantie de 3 mois. Elle commence après le 3e et dernier passage. Ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit totale. Finalement, cette histoire de punaise de lit nous pose une question un peu plus large. Et si, face à un problème complexe, la solution n'était pas tant dans le produit, mais dans la méthode? Et si la rigueur du processus était plus importante que l'outil lui-même? C'est une idée qui donne à réfléchir.